disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je ne prône en aucun cas le fait de faire des injections et de se refaire le visage, etc. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Peace. Attends, faut que je me prépare là aussi. C'est bon, là je crois que je suis ok. Je suis prête. C'est bon, c'est parti. Action. Ma Friendship Team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. Voilà, on est tous confinés. Je reviens un petit peu sur YouTube pour le grand bonheur de certaines et certains d'entre vous. Merci. 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 Merci, merci, merci. Au revoir. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, ça va être les injections au niveau des lèvres ou même au niveau du visage. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, j'ai déjà fait des injections. J'ai donc décidé d'en parler parce que je vois une montée comme ça là, ouh, sur Instagram et également aussi sur Twitter par rapport à des ratés au niveau des lèvres, au niveau du visage, du nez, etc. Franchement, ça me choque. Tout ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, juste ça me choque. Ça me choque, ça me choque, ça me choque. On va y venir. Donc dans ma vidéo, on va parler du cas de Rasax Tai-Tai. Je sais pas si on le dit comme ça. On va parler aussi du cas de Sia Lincoln. Je sais pas si on le dit bien ou pas. Le cas de Rasax, il est juste récent. Et celui de Sia, il date de quelques mois, je crois, ou c'était l'année dernière. Mais en fait, elle a retiré sa vidéo sur YouTube. Et quand elle avait mise, genre ça m'avait juste choquée. Choqué. Petit disclaimer, je suis pas là pour tailler les gens, pour dire ouais ils ont fait de la merde, je suis pas là pour rabaisser les gens. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, je sais pas, c'est normal, on est des humains. Donc je suis pas du genre à attiser la haine ou des choses comme ça. Je fais cette vidéo surtout pour prévenir parce que j'ai déjà fait des injections et quand je vois ça, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à en faire, j'ai vraiment flippé, j'avais vraiment peur que je sois défigurée quoi, ce qui est un peu normal d'avoir peur. Et donc du coup je me suis dit ce serait cool d'en faire une vidéo parce que je trouve que sur internet on n'en voit pas assez, genre des warning, faites pas n'importe quoi. C'est parti, on commence avec le premier cas de Rasax. Alors Rasax Tai-Tai, je sais pas c'est quoi son vrai prénom. Tu m'excuses, hein, franchement tu m'excuses, mais je l'ai connue à travers cet engouement en fait par rapport à ces injections qu'elle vient de faire. Et franchement moi ça me choque. Donc il y a plusieurs choses qui me choquent. Déjà, je n'ai pas les mots. Vraiment j'ai pas les mots. J'ai un peu regardé le profil de et je vais t'appeler Tai Tai. C'est mieux je t'appelle Tai Tai, je vais l'appeler Tai Tai. J'ai regardé donc le profil de Tai Tai sur Instagram et tout. Je vois en fait qu'elle a 20 ans. Et au début je me suis dit mais comment ça se fait? Donc je vous explique un petit peu pour celles qui n'ont pas suivi. Vous pouvez regarder sa story etc sur son Instagram. Je vous mets son Insta en description, dans ma description là, juste en bas de la vidéo là tu vois. Grosso modo ce qui s'est passé, elle a voulu faire un partenariat. Enfin une personne l'a contactée pour faire un partenariat. Si je me trompe pas, si je me trompe, vous m'insultez dans les commentaires là. Vous corrigez dans les commentaires, voilà, gentiment, tu dis Sheima, t'as mal suivi, etc. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est que apparemment elle avait une proposition de partenariat et tout ça. Et donc c'était un partenariat avec une fille qui faisait de tout. Genre comme moi, tu vois, genre moi je fais du piano, je dessine, je fais des CV, le dimanche je fais maçon, tu vois. Et ben cette personne-là, elle est coiffeuse. Apparemment, elle a un institut et elle fait également des injections. Je comprends pas. Comment est-ce que des instituts de beauté puissent faire des injections? Vous savez ce que c'est des injections? C'est quelque chose que tu mets sous la peau. C'est pas un truc artificiel, t'as la crème comme ça, c'est pas grave. Ça va te faire une petite allergie au pire, c'est pas grave, tu vois. C'est à l'intérieur de la peau, ouais. Elle s'est dit pourquoi pas. Je pense, parce que vu qu'elle y est allée. Et donc du coup elle lui a fait en fait elle a tout expliqué en live. Et bon j'ai pas fini le live, j'avais trop le seum. J'avais trop le seum. Du coup elle lui a fait les lèvres, elle a aussi fait le nez, elle lui a fait le menton. Et là en fait ça commence à gonfler, ça commence à devenir bleu. Elle lui a fait une lèvre plus grosse que celle d'en bas, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. En soi, ce que je peux dire par rapport à Tai Tai, je peux la comprendre. Parce qu'elle a 20 ans, moi à 20 ans, 21 ans, je suis partie faire mes sourcils. Je me suis pas posé la question, c'est quelle encre? Est-ce que c'est de l'encre de Chine? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je me suis pas posé la question, est-ce que l'encre elle va changer de couleur à la longue durant toute ma vie? Ou est-ce que ça va rester? Surtout que les sourcils quand je les ai faits,
la meuf m'avait dit que ça tenait seulement 6 mois. Elle est venue chez moi, elle m'a fait les sourcils, elle a fait les sourcils de ma mère, les sourcils de ma soeur. Et en fait non, je vous dis, pour les sourcils, le micro-blending, les trucs comme ça et tout ça, ça reste, moi personnellement, sur moi c'est resté grave longtemps jusqu'à que j'ai dû détatouer, etc. Là c'est du maquillage, mais sinon si j'ai plus ça, j'ai que des poils. Voilà, j'ai plus le truc on flic comme tu peux le voir. J'ai mis 20 minutes pour faire mes sourcils, attention hein. Donc du coup je peux comprendre. Au début je me disais mais attends, c'est juste pas possible, c'est genre insane d'aller là-bas et tout, d'aller chez un coiffeur pour aller faire des injections, tu vois. Mais d'un côté je me dis bon, elle a dû regarder son Instagram, etc. Tu vois, la meuf, je pense qu'elle l'a mise en confiance, tu vois. Moi déjà dans un premier temps, je trouve que c'est très courageux d'en parler sur les réseaux sociaux et que c'est très bien pour les futures filles qui veulent en faire. Mais il y a des choses que je comprends pas. Une injection en clinique, ça coûte entre 300 et 350 euros. Une injection. Les esthéticiennes qui décident de faire ça, elles les font à 250 euros ou à 200 euros. T'économises 100 euros de plus, 150 euros de plus et tu vas dans un truc propre. Moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est pas comme si c'était des injections à 50 euros où genre tu te fais une bête de discount et tout et je sais pas comment expliquer. Vas-y, expliquez-le en commentaire. Je comprends pas. Donc moi, mes premières injections que j'ai faites, c'était quand j'avais 24 ans, je crois. 24 ou 23, je sais plus. J'avais peur, j'avoue, j'avais peur et tout. Je m'en souviens plus comment est-ce que j'ai trouvé le docteur et tout. Mais je me suis dit, je vais dans le 16e parce que dans le 16e, c'est des riches, obligés, ils vont pas me rater, tu vois. Du coup, je vais à la clinique Pétrarque et cherchez pas parce que le docteur, elle est plus là-bas. Je sais plus où est-ce qu'elle travaille maintenant parce que ça fait des années. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et je l'ai fait. J'ai dû prendre le métro avec une bouche comme ça. C'était trop là. Je rentre, je montre à ma mère, elle m'a dit, oh, ah Willy, qu'est-ce que c'est, non. Et en plus moi, je lui ai dit, vas-y maman s'il te plaît, viens avec moi et tout. Et ma mère, elle j'aurais pas trop pour les trucs comme ça, tu vois. Bref, et finalement ça a bien fait. Je suis même retournée après 1 mois pour qu'elle me refasse plus celle-ci parce qu'en fait, je trouvais qu'elle était pas, il y avait pas assez en fait. Et pour celles qui vont me poser la question, au niveau des lèvres, j'en ai fait au total, je crois, en plusieurs années, bien sûr, hein, de 23 ans jusqu'à 27 ans, parce que j'ai arrêté à 27 ans. J'en ai fait 4 ou 5 je crois maximum. Je reviens donc par rapport au cas de Tai Tai. Bon là apparemment il y a un docteur qui lui a donné des médicaments etc. J'espère vraiment, mais vraiment, moi je suis pas là en train de bah cher c'est bien fait et tout, je suis pas du tout comme ça. La meuf je la connais pas et quand bien même si par exemple c'était une ennemie on va dire, je souhaiterais pas des choses comme ça aux gens, enfin je suis pas comme ça du tout. Donc j'espère vraiment que ça va s'arranger. Elle a fait plusieurs lives où il y a d'autres gens qui ont été victimes de cette même personne. Je vais pas vous mettre l'insta de la personne et tout parce qu'apparemment elle arrête pas de changer de blase et tout ça. Et je suis pas dans les dénonciations, les trucs comme ça. Surtout que c'est pas mon cas et j'en suis pas... je sais pas si je peux dire ça, si comme j'en suis pas victime, j'ai pas trop envie de me mêler des affaires comme ça quoi. Je veux juste parler de ce cas-là et du cas de Sia également d'il y a quelques mois pour en fait vous avoir des exemples et puis en même temps vous pouvez aller voir leur Instagram et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Bref, ce que je comprends pas aussi c'est pourquoi est-ce qu'elle a pas demandé c'était quoi comme produit. Je pense que j'aurais dû poser la même question quand j'avais 21 ans que je suis partie faire mes sourcils. Je me suis même pas posé la question qu'est-ce qu'elle veut mettre en dessous de la peau, tu vois. Je vous mets une photo ici des lèvres de Tai Tai et apparemment genre donc ça a grave gonflé, le nez aussi il a gonflé. Moi ce qui m'inquiétait beaucoup c'était parce que c'était devenu bleu. Après je me suis dit que moi aussi quand j'avais fait des injections, bon ça m'avait fait un petit bleu et tout mais c'était pas grand chose. Petit message pour elle si elle voit un jour cette vidéo, courage à toi et j'espère vraiment de tout cœur que ça va s'arranger. J'ai regardé ses photos avant, elle en avait vraiment pas besoin. Genre elle avait des lèvres genre grave bien dessinées, pulpeuses et j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. J'espère que ça va s'arranger. Apparemment le médecin lui a donné des médicaments etc. Donc j'ai pas trop compris non plus pourquoi les médicaments, genre ça va servir à quoi. Parce que quand elle l'a mis dans son snap et tout, elle a montré des Doliprane. Elle a montré des Doliprane. J'ai dit mais les Doliprane ça va pas retirer ton produit des lèvres. Sinon ça se saurait tu vois. Non je rigole. Non mais je pense que le Doliprane c'était pour les douleurs etc. Parce que peut-être qu'elle avait des douleurs au niveau du visage quoi. Ensuite le cas Sia Lincoln. C'est comme ça qu'on dit Lincoln. Si vous la connaissez pas elle est aussi youtubeuse. Vous pouvez la suivre. Je vous mets sa chaîne de YouTube dans la description. Elle est hyper sympa, hyper rigolote. Son cas à elle je crois que c'était l'année dernière il me semble. Si je me trompe pas. Et en fait c'était un peu le même cas. C'est-à-dire qu'elle est partie chez une fille pour aller se faire injecter. Et donc elle explique toute la situation, comment ça s'est passé et grosso modo elle est allée chez une fille, donc une maison carrément. Tout se passait dans son grenier. Donc rien que ça, je sais pas, tu vas te faire des injections dans un grenier, ouais. Mais
Mais non, mais non, sérieux. Genre même pour une coiffure et tout, tu vas pas dans un grenier. Mais non, sérieux les filles quand même. À un moment donné, je sais pas, c'est des injections s'il vous plaît. Quand c'est injection, c'est sous la peau, allez chez des docteurs au moins. Même si admettons ça vous plaît pas ou il y a un truc qui va pas, vous pouvez vous retourner. N'allez pas chez la voisine, d'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour celles qui vont tomber sur cette vidéo, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi juste parce que comme ça vous allez payer moins 100 €. Ça n'a aucun sens, c'est votre visage wesh, c'est grave important. Genre faut que ce soit lumineux, soyeux, ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu peux pas. Donc voilà, grosso modo, Sia, ça lui a fait la même chose en fait. Elle lui a gonflé la lèvre, c'était tout boursouflé, etc. Bon, apparemment, elle a réussi à s'en sortir et tout, à dissolver le truc et tout. Honnêtement, je suis désolée, je m'en souviens plus trop de l'histoire. Mais si vous regardez ces vidéos de maintenant, bon, ses lèvres, elles sont comme avant et je pense qu'elle refera pas d'injection de sitôt. Je vous donne juste ces deux cas parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent quand vous êtes raté, etc. Ce que je peux comprendre totalement. Moi, je vous dis la vérité. Si par exemple, j'étais comme Tai Tai, moi, impossible, je me montre. Franchement, respect à toi. Et j'espère vraiment que voilà, ça va bien se terminer. Je voulais vous parler de mon expérience par rapport aux injections. Ok, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais on va en reparler un petit peu plus. Peut-être que j'ai pas dit d'autres choses, d'informations à l'intérieur, je sais plus. Mais bref, de toute façon ça fait partie de cette vidéo parce que j'en ai fait aussi. Et pour les nouvelles qui me connaissent pas, peut-être qu'elles se demandent est-ce qu'elle en a fait? Oui, j'en ai fait. Alors, moi j'ai fait les lèvres, donc comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire 4-5 injections durant plusieurs années quand même. Et il faut savoir que c'est pas 6 mois. Ça dépend je pense des corps. C'est pas 6 mois, ça reste. Attends, hop là, c'est mieux là. Moi personnellement c'est resté. Ma lèvre d'avant n'était pas du tout comme ça. Celle-ci elle était plus fine que celle-ci. Et c'était pas comme ça. Voilà, donc moi je pense que j'en ai pas plus besoin que ça. Dites-moi en commentaire si j'en ai vraiment besoin. Mais non, sérieusement, je pense pas que j'en ai besoin. J'en ai plus besoin, du moins. La première fois, oui, j'avais peur. Ensuite, j'ai fait d'autres injections. Donc j'ai fait ici, 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 j'ai fait ici. Mais ça, je l'ai fait en 2017. Si vous touchez ici, si vous touchez ici, vous touchez ici, il n'y a plus rien du tout en fait. Voilà. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la zone où ça a été injecté. Par exemple, moi au niveau des joues, j'en ai plus du tout. Ici, j'en ai plus du tout. Ici, c'était du Botox par contre. C'était du Botox pour 6 mois. Ici aussi, c'était du Botox, donc c'est parti. Mais au niveau des lèvres, c'est resté. Bon, c'est vrai qu'avant, c'était un peu plus. Genre, c'est pas que c'était un peu plus large, c'était plus bombé en fait. Donc par rapport à mes injections, moi j'étais plutôt satisfaite. Si je vais en refaire, je sais pas, parce qu'à un moment donné je pense que oui, pour les petites rides ou des trucs comme ça et tout ça, mais je pense pas que je referai pour mes lèvres, etc. Pourquoi on veut se modifier le face? Pourquoi? Et ben je vais vous dire pourquoi, parce que je suis la seule à le savoir. Parce qu'en fait on est matrixé par les meufs d'Instagram, les meufs à la télé, tout ce que tu veux et tout. On est matrixé nez fin, grosses lèvres, sourcils en flic, les joues creusées, etc. Voilà, donc le jour où la mode ce sera des lèvres toutes fines, ben on se rend dans la merde, voilà. C'est comme les sourcils, genre avant à l'ancienne c'était genre les sourcils au feutre Velleda. Tu vois, c'était grave à la mode. Ou même quand j'avais 21 ans, c'était à la mode, c'était le trait tout fin. C'était grave à la mode. Là, maintenant, c'est quoi? C'est des sourcils en bataille comme ça, qui se bataillent entre eux et tout, en mode j'ai pas coiffé mes sourcils. Alors, je peux te dire que celles qui ont pas de sourcils comme moi, ben, on est plutôt dans la merde. Donc, on est obligé de faire un truc comme ça. C'est vraiment par rapport à la société. Plus on voit ce genre de photos, plus on se dit, mais en fait, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, je voulais vous dire aussi une chose. Les gars, vous êtes trop drôles parce que vous êtes là, ouais, il n'y a pas plus mieux que naturel, etc. Alors que vous êtes les premiers à liker et à kiffer les meufs refaites. Donc nous, en soi, ça nous complexe. Vous prenez pas non plus le naturel. Arrêtez, arrêtez. Et celles qui buzzent le plus et qui réussissent le plus, etc., c'est des meufs refaites. Donc à un moment donné, c'est très très dur de rester naturel dans cette société où tout est fake. Tout le monde aime ça, malgré que beaucoup disent ouais mais c'est fake, ouais mais c'est fake. Mais au final, vous aimez bien. Moi personnellement, je vous donne mon avis. Moi j'aime bien quand ça se voit que c'est refait. Voilà, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Moi j'aime bien, je suis bizarre hein. Je suis grave chelou wesh. Je voulais vous parler des dangers des injections et les dangers surtout des injections que tu fais chez la boulangère ou chez la coiffeuse. Ça déjà c'est un truc inadmissible. J'ai regardé sur Instagram, donc il y a des Instagram là, qui se sont créés pour... comment t'appelles ça? Pour déprôner. Oh, comment tu dis? Pour afficher quoi. Il est où mon téléphone? Il est pas en dessous de mes fesses quand même.
Je vais vous mettre un ou deux Instagram qui se prônent, je sais pas, injection, regardez. Donc cette meuf là elle fait des ongles, donc prothésis angulaire, et tu injectes aussi, tu fais injection, tu fais... Non, blanchiment, en plus ça aussi, blanchiment dentaire, à la limite ça va. À partir du moment où il y a des dangers, comme par exemple les injections, je vois pas comment est-ce que vous osez mettre des trucs comme ça. Comment est-ce que vous osez faire ça? Est-ce que vous avez, franchement, j'ai juste une question là pour les meufs qui font des trucs comme ça. Est-ce que Attends, je me replace au milieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous dormez bien quand vous réfléchissez et que vous vous dites j'ai niqué des visages, j'ai défoncé des visages? Est-ce que ah, je dors bien. Allô? Comment est-ce que vous faites? Moi, c'est impossible. Comment tu peux dire ouais, vas-y, je le fais à 200 €, j'en ai rien à foutre, même si ça va la défigurer, je m'en fiche. Non mais... Franchement, je sais pas vous venez d'où, mais voilà, heureusement je viens pas de là-bas, tu vois. Celle-ci, donc voilà, donc elle est prothésiste angulaire, et elle fait aussi des injections. Voilà, machallah, bientôt elle va écrire chirurgien esthétique, et elle va nous refaire les seins, je sais pas. Ensuite, là, il y en a une autre. Donc vous avez celle-ci, diplômée. Comment tu peux être diplômée d'injection? Non, en vrai, il faut m'expliquer par contre. Hein. On va se repositionner, voilà. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut être diplômé d'injection, piqûre? Non, là, faut m'expliquer, expliquez-moi en commentaire, parce que là, peut-être je fais la gogole, mais je ne comprends pas. Vous avez pas peur, genre vous avez pas peur, vous êtes là, vous piquez les gens, non, voilà. Et vous vous mettez dans la merde, hein. Vraiment. Les clientes et celles qui font ça, les deux vous êtes, je suis désolée, mais vous êtes pas mieux, hein. Les deux vous êtes dans le même... Moi ça me désole de voir ça. Ça me désole. Après attention, c'est vrai que même dans les cliniques vous pouvez être raté, tu vois. Je dis pas que ouais, y a que chez les gens machin, non. C'est vrai que dans les cliniques vous pouvez aussi être raté. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais le truc le plus important c'est de se renseigner, de voir une clinique qui est très bien réputée, ou d'avoir des copines qui sont déjà allées là-bas et que voilà, ça s'est bien passé, donc vous pouvez y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par rapport aux dangers, donc les dangers si c'est mal fait ou si vous savez même pas quel produit on vous a injecté, ça peut créer des nécroses. Je crois que c'est ça qu'on dit. Bon, en fait ça c'est juste le après. Ils ont dû genre amputer la lèvre, genre carrément. Voilà, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Merci. En gros, genre ta peau elle décède, wesh. Et genre t'as plus de lèvres, genre ça devient tout noir et merci salam alaikum, genre elle quitte le navire, tu vois. Non, c'est pas marrant, wesh, je te vois rigoler, mais c'est grave pas marrant en vrai. C'est le visage. C'est le visage, mais faut savoir ce que vous allez injecter, il faut regarder sur internet, Google, les bonnes marques pour les injections, etc. Donc ça peut vous faire des nécroses, ça peut vous faire... C'est ça qu'on dit, nécrose? Non, je vous jure, j'ai étudié mon sujet. Non, j'ai étudié mon sujet. Attends, on va quand même regarder. Une nécrose, ça existe? Ouais, c'est ça. Oh my god, oh. Mort prématurée, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, ça peut vous faire aussi des boules. Bon, après ça, c'est pas très dangereux, ça va. Moi, ça m'est arrivé. J'avais une petite boule ici, mais à force de malaxer, ça part, donc... Voilà, c'est pas... ça va, ça peut s'arranger. Ensuite, vous pouvez également avoir des lèvres difformes, donc dans le sens où en fait le produit, il peut se propager, donc ça peut aller au-dessus des lèvres ou ça peut même aller ici. Donc le produit peut aussi se déplacer en fait, tout simplement. J'ai aussi regardé une vidéo qui était en japonais traduite en anglais par un docteur qui a donné en fait un exemple, une fille qui a été injectée au niveau du menton et elle a été mal injectée, donc du coup ça lui a pourri à l'intérieur de la lèvre et ça lui a fait un trou, un truc comme ça, mais genre ça m'a dégoûtée. Si l'injection est faite en dessous du muscle, c'était ça qu'il avait dit, en dessous du muscle, genre en fait il y avait les photos, c'était dégueulasse, genre fait comme ça et c'était en mode c'était troué quoi, et ça a troué à l'intérieur de ici, enfin c'était horrible. Ensuite on passe au conseil. Moi je vais vous dire le produit que j'ai pu mettre durant toutes ces années là, c'était Juvederm. C'est Juvederm aussi, Juvederm. Je vous mets le paquet ici comme ça vous voyez.
Voilà. Si vous voulez aller faire des injections, bien sûr, je le redis, je ne prône pas, je ne vous incite pas. Mais pour celles qui veulent vraiment et qui sont peut-être complexées par leurs petites lèvres, etc., n'hésitez pas à demander quel produit vous allez mettre, quel produit, monsieur, vous allez m'injecter. Je veux savoir, je veux voir le paquet, montrez-moi, d'accord? Donc voilà, c'est ce paquet-là, c'est Juvederm et il n'y a pas eu de problème. Et en fait, vous en avez plusieurs. Celui-ci, il est soft. Et ensuite, vous avez un autre qui est moins cher et qui va faire plus dur, tu vois. Qui va faire plus dur, quoi. Tu vas toucher, ça va être dur. N'hésitez pas à aller dans des cliniques et à aller voir donc des vrais médecins. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je voulais tout faire et tout machin, bah, la fille, elle m'a suggéré. Moi, je voulais faire la ligne ici. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, ça va te faire un visage de mec. Ne le fais pas. Je te conseille pas de le faire. Tu vois, c'est ça qu'il vous faut. C'est des gens qui vont pas faire n'importe quoi juste pour de l'argent. Donc elle m'avait fait ici et après elle m'a dit en fait quand tu fais ici, il faut que ce soit plus harmonieux. Donc tu vois, elle va regarder ton visage et elle va essayer de faire un truc qui permet de vraiment harmoniser ton visage, quoi. Elle va pas juste faire pour l'argent. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, ça dépend des zones. Enfin, moi, ça c'est mon visage. Après, peut-être vous, je sais pas, mais laissez un commentaire pour celles qui ont déjà fait l'injection, etc. C'est résorbable. C'est parti, mais ici c'était du botox. Ici c'est parti et encore là j'en ai encore un petit peu, je peux sentir, mais ici on va dire que bon c'était un peu plus gros avant, mais c'est pas parti. Quand je touche comme ça fait une bouée comme ça, tu vois. Pour finir, le dernier conseil, le meilleur pour la fin, il y a rien de mieux que de rester naturel. Dixit, la meuf qui kiffe trop les trucs superficiels. Vous allez me défoncer dans les commentaires, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'admire vraiment les gens qui restent naturels et qui sont pas matrixés par tout ce qu'on voit, etc. Genre, je les admire. J'admire vraiment les gens qui restent naturels. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les filles, n'allez pas n'importe où. N'allez pas chez la boulangère, n'allez pas chez la coiffeuse ou je sais pas quoi, juste pour ne pas payer le prix conséquent. Mais en plus, je sais pas ce qu'on prend, je comprends pas. Elles font des prix à 200 €. À 200 €. Aller chez une clinique pour 300 €, ouais, je t'économise 2 fois 50 €. Oui, je sais compter. Non mais sérieusement, genre faites un truc propre. C'est votre visage les filles, s'il vous plaît, faites attention. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien écouté mes conseils et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao!